Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors, une vidéo un peu spéciale parce que j'ai envie de savoir qui me suit et qu'est-ce que vous attendez pour que je vous aide. Donc, je vous ai parlé de mes business. Enfin, je sais même pas si j'en ai parlé beaucoup. Parce que pour que je vous explique l'état d'esprit de l'entrepreneuriat, moi-même, j'ai lancé plusieurs business et j'ai réussi à quand même créer la vie que je veux et que je continue bien sûr à le faire. En fait là, dans cette vidéo, j'ai envie de savoir, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo où j'explique en détail un peu plus les business que j'ai mis en place, les galères que j'ai eues, les échecs que j'ai eus, et au fur et à mesure, ce que j'ai réussi à faire, et ou est-ce que vous voulez que je vous explique carrément comment je pense vous aider, parce que je suis pas là pour faire youtubeur, parce que je suis pas youtubeur, je suis là vraiment pour aider les gens à vraiment créer leur vie extraordinaire. En faisant quoi? En leur expliquant, en leur guidant et en les accompagnant sur des projets concrets. Voilà, des projets concrets. Donc même si je dois sortir une formation ou je dois sortir une solution, j'aime bien parler de solution, j'ai envie vraiment de le faire avec vous, parce que c'est vous le plus important, parce que ma mission sur Terre, c'est vraiment de vous aider à que vous réussissiez à créer votre vie extraordinaire grâce à l'entrepreneuriat. C'est ma mission. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voulez voir de concret, parce que moi aussi j'aime bien le concret, j'étais à votre place, j'aime bien tout ce qui est concret. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo ou quelque chose vraiment spécial où je détaille, où je prends encore plus de temps pour vous expliquer des choses? Dites-moi. Donc voilà, parce j'ai des idées, mais j'ai envie vraiment d'échanger avec vous et de le faire avec vous, parce que voilà, je n'ai pas la science infuse, et peut-être il y a des choses qui sont simples pour moi, que je vais sûrement négliger, alors que peut-être pour vous c'est très important. Donc dites-moi. Et voilà, parce que il faut pas, tu vois, rester comme ça, dans le sens où tu as peur de poser la question. Même si c'est pas dans les commentaires, j'ai mon email que je vais mettre dans la description, ou fais le test, que je vais peut-être, quand tu vas regarder ces vidéos, il sera déjà sorti ou non, mais je vais mettre le test pour tester ton état d'esprit d'entrepreneur. Et comme ça, j'ai envie de vraiment savoir comment je peux vous aider à créer votre vie extraordinaire. Je parle beaucoup de vie extraordinaire, je parle beaucoup de ça, mais le plus important, c'est pas moi, le plus important, c'est vous. C'est vous, comment vous pouvez le faire dans votre vie. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un live spécial pour ça, pour que on échange et je vois un peu vos problématiques. Dites-moi. Voilà, je suis ouvert à tout. Merci. Allez, on est à Dubaï, mais c'est pas pour dormir. Donc là, une petite session travail sur laquelle je vais travailler sur les futurs business que je vais faire avec la chaîne, bien sûr. Et voilà, donc je te montre un peu une petite session de 1 heure. Session d'1 heure. Voilà, les projets qui arrivent. Donc voilà, ça arrive bientôt. Donc reste connecté, tu verras. Bon, on y va. Donc là, je filme pas tous les jours, hein. T'as bien compris, parce que des fois, j'y pense pas, tout simplement, j'y pense pas. Et voilà. Donc, faire un petit tour. Je vais aller manger.
aérer un peu mon esprit. Parce que là, je viens de sortir d'un... Pour moi, c'est un mentoring, tu vois, avec des personnes qui sont loin, qui ont fait des choses que moi-même, aujourd'hui, j'ai pas fait, tu vois. Et franchement, c'était super. C'était super parce que c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, hein. On a travaillé sur plusieurs sessions et là, ce qui est bien, c'est qu'on voit au fur et à mesure des sessions la progression. C'est pas facile forcément de mettre en place des choses parce qu'émotionnellement, il y a plein de peurs et tout, mais franchement, c'est top. Donc, je t'invite à me suivre et là, la première étape, c'est qu'on va aller manger. Allez, c'est parti. Alors, j'ai choisi le petit restaurant qui est à côté, juste à côté de l'hôtel. Il s'appelle le Bombay Dining. Mon anglais là. Mon anglais, il est très fâché. Hein. Franchement, ouais. Je dois m'améliorer en anglais parce que je pense que je suis pire que les Indiens. Est-ce que vous avez entendu comment ça s'appelle déjà? L'accent des Indiens. Moi déjà, je suis vraiment pété en anglais. Et en fait, je vous raconte, la première fois que je suis venu à Dubaï, et je crois que j'ai commandé à KFC. C'était à KFC. Et je demandais quoi? Je passais un menu. Donc du coup, je dis I want to, je sais pas quel menu, Twister Max, please, and je sais pas quoi, bref. Et à un moment donné, il me dit ok en anglais. Après, with drinks. Je fais drinks? What? C'est quoi ton truc? Il dit drinks. Je cherche dans ma tête, je fais mais qu'est-ce qu'il raconte? Thank you. Je fais ouais, qu'est-ce qu'il me raconte là? Drinks. C'est quoi son affaire de drinks? Et après, il montre ce que c'est. Je fais ah ouais, franchement, leur accent il est violent. Parce qu'en fait, il voulait dire boisson. Il voulait dire drink. Ouais, drink. Eux ils disent drinks. T'imagines l'accent? Donc nous, anglais pété, français là, t'imagines eux, drinks. Je fais wow, ça va. Je me sentais bien parce que je me dis il y a pire. Nous avec notre accent français, je pense que c'est rien à côté des Indiens. C'était un truc de ouf, tu vois. Un petit épisode. Donc là ils m'ont ramené mon petit truc. Là je suis tout seul là. Franchement, en fait ici ce qu'il faut savoir c'est que tout le monde est en mode livraison. Tout le monde est en mode livraison quasiment. Tu commandes, tac tac, ça vient, il y a des Uber Eats, enfin il n'y a pas Uber Eats, c'est Karim et Deliveroo et Talabat et tout là. Franchement il y en a partout. Donc c'est très facile de rester chez toi et de cliquer. Donc c'est pour ça je pense que là, ils ont un peu déserté, hein. Mais après je suis pas dans downtown comme on dit, dans le centre où il y a tous les buildings. Hein. Je suis à Dera, je suis à côté de Dera, au Bourg Dubaï. Donc là-bas c'est un quartier, c'est l'ancienne ville, hein. C'est l'ancien quartier de Dubaï. Donc voilà, donc là je mange indien, je kiffe la bouffe indienne. Donc là, ils m'ont ramené quoi déjà? Je crois que c'est juste l'apéro là, pour déguster là. Je sais pas ce que c'est là, je vais goûter. En tout cas, bon appétit à toi si tu regardes en mangeant. Et si tu as faim, tu dégustes avec moi. Ça pique, mais ça va. Ça va. En plus, c'est citronné là, franchement, c'est bon. Ils ont ramené à manger des. Regardez. C'est un truc de ouf.
maîtriser ça là. Tac. Regardez. Tout ça. Ça c'est le cheese nut. Il est balèze le cheese nut. Avec mon fameux butter chicken. Ça je kiffe. Donc tous les restaurants indiens, je vais au moins tester leur butter chicken. Allez, je vous laisse. Je mange ça en secret, sans vous. Bon, c'est fini. Bien mangé. Alhamdoulilah, franchement c'était... Je suis KO là. Je suis vraiment KO. Donc là, elle a débarrassé. Donc là, direction... Je vais me dégourdir les jambes un peu là. Direction du magasin. Regardez, je suis arrivé. Il est quelle heure? Il y a quand même du monde aujourd'hui. Hein. Il y a du monde. Ouais, j'ai très bien mangé. Moi, je me suis fait tourner. Tourner la caméra. Vas-y, avance. Il y a du monde. C'est un truc de ouf. Il y en avait plus que la dernière fois. Parce que moi, je suis venu ici en mois d'août avec la famille. Mais là, il y a du monde. Donc aujourd'hui, franchement, sorti d'un mentorat. Moi, les coachings, je les appelle les mentorats parce que ils transmettent vraiment ce qu'ils ont en eux et ce qu'ils ont vraiment appliqué. Tu vois. Et là, franchement, je me sens plus léger. J'ai une explosion de ma tête de nos limites en fait. Il n'y a plus de limites. Franchement, dès que vous faites le choix, tant que vous vivez, franchement, il n'y a plus de limites. Et je pense qu'il y a un truc qui est important, peut-être dans une vidéo, là, je vais expliquer ça. C'est un peu bizarre que je vous explique ça, mais c'est important. En fait, il y a un truc qui va se passer, que tout le monde va y passer. Tu vois, il y a quelque chose qui se fait depuis des millions d'années. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé de remède. C'est clair, peut-être je vais me dire, oui, il y a d'autres maladies, là, il n'y a pas de remède. Jusqu'à aujourd'hui, mais il y en a un, et il est encore plus fatal parce que notre corps, il se bat contre ça tous les jours. Et que riches et pauvres, on y passe. Quoi. Donc cette chose-là, bah, c'est la mort en fait. Tu vois, là on vit tous là, mais là c'est la mort. Quand je parle de la mort, je suis pas là en train de vous dégoûter, de vous dire ah c'est bon, vous allez tous mourir. Ne faites plus rien de votre vie, ça sert à rien. Non, non, non. C'est juste que vu qu'on sait, tu vois. Je pense qu'on est les êtres qu'on est conscient de notre propre extinction. Je pense pas que les animaux, vous me direz, hein, je pense pas que les animaux, ils savent qu'ils vont mourir. Mais si nous, les hommes, doués d'intelligence, on est conscient de notre propre disparition sur Terre. Donc il y a un truc, j'ai fait le choix, tu vois. Toi aussi, je t'invite à faire ce choix-là. Quelle que soit la religion que tu suis ou pas, tu vois, ça c'est pas le sujet. Je t'invite à faire ce choix-là, c'est de choisir, au moins de choisir comment tu vas mourir. Est-ce que tu veux choisir en mode ta mort, tu la vis, oui, la fin de ta vie, tu la vis en mode souffrance, t'as pas voulu faire ce que tu voulais dans ta vie, tout ça quoi. C'est un truc inconsciemment quoi. On choisit de mourir en fait d'une manière qu'on veut pas.
ou qu'on ne souhaite pas au fond de nous en fait. Parce que si tu demandes la plupart des gens qu'est-ce qu'ils voudraient dans leur vie, ils vont vous expliquer plein de rêves. Plein de rêves. Mais ce qui est malheureux, c'est que, parce que il y a les regards des autres, il y a les parents, il y a plein de choses qui fait que, du coup, tu fais pas. Et du coup, tu regrettes. Donc moi, je t'invite à faire ce choix-là, c'est choisis comment tu veux mourir en fait. Moi, j'ai fait le choix de mourir en étant riche d'esprit, en étant une des personnes sur Terre qui va aider d'autres personnes, tu vois, en allant là où je voulais partir, tu vois, en visitant des trucs que j'avais envie, en m'achetant des choses que j'avais envie. Donc c'est vraiment faire ce choix-là. Et une fois que tu as fait ce choix-là, tu verras que ça va être logique. Si tu veux créer la vie que tu veux et mourir dans cette vie-là, enfin dans ce que tu as choisi, tu vas voir que tu vas prendre certaines nouvelles actions et arrêter des actions qui t'éloignaient de cette vie-là. Tu vois ? Qui éloignaient de cette vie-là. Tu vois ? Donc, c'est ça la chose, franchement. Une des choses que j'ai pris conscience et je me dis, mais en fait, même bas. Là, tu as peur de faire ci, tu as peur de te lancer, peut-être tu as peur de faire certaines choses. Quoi. Mais tu sais que déjà tout le monde va mourir, donc c'est pas un scoop, on le sait. Mais donc du coup, vu qu'on sait que tout le monde va mourir, pourquoi tu choisirais pas comment tu veux mourir en fait? Parce que vu que la destination finale, on le sait, c'est évident et depuis des milliers d'années, c'est comme ça n'a pas changé. Il y a toujours une mise à jour. Moi j'appelle ça la mise à jour de la mort. Mais il y a toujours cette mise à jour qui se fait. Donc, toi, choisis, on doit choisir comment tu veux mourir, de quelle manière. Donc à partir du moment que tu sais que tu vas mourir, là il faut juste faire un choix, tu vois. Fais ton choix. Je dis pas qu'il faut être malhonnête, que pour atteindre ça il faudra que tu fasses n'importe quoi et que tu respectes pas les parents, patati patata, non, c'est pas ça. Moi j'ai réussi à le faire et je continue, c'est pas fini parce que vous pensez que le plus dur c'est quoi? C'est d'atteindre, 10 000 euros par mois. Mais en fait, il y a une autre partie qui se met en place, c'est d'y rester. Et croyez-moi, y rester, si vous restez sur vos lauriers, c'est pas une masse à faire. Donc, choisis de quelle manière tu veux mourir. Tu veux te mourir en mode guerrier parce que t'as aidé des gens, t'as fait des trucs de fou et sur ton chemin il y a eu trop de jaloux, je sais pas, tu vois, et on t'empoisonne, c'est à la mode, c'est en Afrique, j'ai vu quelques empoisonnements, tu vois, mais le final il est le même, dans le sens où on va tous mourir. Donc à toi de choisir, je sais même pas si on m'entend là, à toi de choisir comment tu veux mourir en fait. Et une fois que tu fais ce choix là, de toute façon du moment que tout le monde va y passer, du coup tu verras tes actions, ils seront de quelle nature. Tu verras que tu vas soulever des montagnes, tu t'en foutras parce que à chaque fois que tu auras un obstacle, à chaque fois que tu auras un obstacle, tu vas te dire mais qu'est-ce qu'il y a de pire de cet obstacle? À chaque fois que tu as une grosse épreuve, tu vas te dire mais qu'est-ce qu'il y a de pire de cette grosse épreuve? Et tu vois qu'on va aller au pire. On va dire au pire, tu vas perdre 10 000 euros,
Au pire, je sais pas, tu vas perdre 50 000 euros. Au pire, tu vas perdre 100 000 euros. Et au pire des cas, et quand on enchaîne le pire, on revient à la mort. Imagine, tu ne sors pas vivant du truc, tu vois. Parce que tu as fait une crise cardiaque, un burn-out, tu as fait un AVC et tu es mort à cause de ça. Donc tu vois que le pire de pire, t'imagines, le pire de pire, c'est la mort. Donc, à partir du moment que là, tu changes ton état d'esprit et tu dis, mais quoi qu'il arrive, de quelle que soit la manière, les actions que je vais faire, on va aller tous dans cette destination finale, bah, qu'est-ce que j'attends? De choisir comment je vais mourir. Tu vois. Là, j'ai choisi d'être à Dubaï. J'y suis. Tu vois. J'ai choisi d'aider les gens à avoir certains résultats. Je l'ai fait. J'ai voulu faire cette surprise à ma mère et de venir à Dubaï et de leur faire vivre une expérience, hein, comme tu vois tous ces gens-là. Hein. Et bah, c'était un gros plaisir. J'ai vu dans ses yeux que ça lui a fait plaisir. Elle a kiffé les moments. Partie dans un hôtel, des hôtels qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Visiter Dubaï, et tu dis Dubaï, wesh. Tout le monde en parle, par-ci, Dubaï par-là, Dubaï par-là. Mais après, nous, les darons, ils connaissaient un peu Dubaï un peu avant parce qu'ils faisaient pas mal de commerce. Il y a du commerce ici qu'ils faisaient avec de l'or et des habits. Bref, ils connaissaient Dubaï avant nous. Donc, tu vois, ces moments-là que tu vois ici, là, les gens, ils passent. Ça, c'est des moments, tu vois, c'est inoubliable. Et tu vois, c'est ce choix, bien sûr, que j'ai fait pour que, vas-y, c'est trop bien. Pour moi, en prenant l'avion, en venant ici ou en retournant, il y a un accident, je meurs. Mais la destination finale, c'est la même chose pour tout le monde. Elle sera pareille pour tout le monde. Ça sera des circonstances qui seront différentes, mais vu qu'on ne peut pas maîtriser le jour où on va partir, mais je sais que tu peux maîtriser de quelle manière tu veux mourir. Donc à toi de faire des choix. Bon, c'était un peu bizarre hein, comme truc, mais c'est important que je te dise de faire ton choix là. Fais le choix de quelle manière tu veux mourir. La mort, tout ne va y passer. Que tu fasses tout pour éviter la mort, c'est une science que je ne maîtrise pas. Mais que tu fasses le choix de comment tu vas terminer, là ouais, là tu peux faire le choix. Donc je t'invite à y aller, à foncer et à prendre la décision de comment tu veux. Dis-moi, comment tu veux mourir? De quelle manière? Ouais, une petite animation là, je ne savais même pas. Thank you. Bye. Donc là, c'est parti. J'allais voir... comment ça s'appelle? Big up pour les personnes qui vont tout seuls au cinéma. On est des extraterrestres pour certaines personnes, dont j'en fais partie. Enfin, parce que moi, ça ne me dérange pas d'aller tout seul au cinéma. Il y en a, c'est impossible. Donc... allez. Welcome to number 10. At the moment, when you confirm if 10? it's ready. Yes, it's ready. Enjoy your movie. Ok, thank you.
10. Numéro 10. Donc ils ont pas fait les choses petites hein, en termes de décoration là. Et ils impressionnent hein, avec le... Attends, je vais renverser mon carac. J'ai fini le film, là, je suis parti voir James Bond. En anglais, ça fait bizarre. Hein. On entend les vraies voix des acteurs et je trouve que c'est un peu mieux. Ça fait plus vrai. Donc là, il est un peu trop. Là, il est minuit là. Ah là, j'ai pas de location de voiture. Donc là, je sais pas comment. Ouais, je vais rentrer en taxi. Hein. Il n'y a que ça. Là c'était pas mal, hein. Même si j'ai pas tout compris en anglais là. Bon, je l'avais déjà vu en version française. Que je me rappelais un peu, mais ouais, faut que je me force à apprendre l'anglais là. Donc là on va chercher le taxi. Ah, ça s'est un peu libéré là, il y a moins de monde que tout à l'heure là. Mais il y a toujours du monde qui traîne un peu quand même.
je viens d'arriver. J'ai pris le taxi là et il m'a déposé. Je suis KO. Donc dès que je suis arrivé, j'ai préparé un petit bain là parce que j'ai marché pour faire un peu de sport là. Et voilà, donc je pense que je vais bosser un peu le temps que le bain soit prêt. Donc j'ai peut-être 5 minutes, le temps de faire 2-3 trucs. Et après je vais aller dodo. Allez, bah à demain.